Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit loué. Nous vous accueillons dans la maison de prière. La Bible dit, ma maison sera appelée la maison de prière. Nous vous accueillons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Recevez les salutations de nos bien-aimés frères et sœurs qui nous saluent dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre frère Patrice Lota, depuis Brazzaville, c'est le fiancé de notre sœur Véronique Mpaka. Il nous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre sœur depuis la France, Charlotte Ndunguna, elle nous salue aussi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons quelques communiqués à vous transmettre et des actions de grâce et de remerciement. Nous allons les faire. Ça nous vient de Helsinki en Finlande. Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Je suis votre sœur Anne-Marie de Finlande. Je vous remercie pour toutes vos prières concernant ma maladie. Dieu a fait le miracle en moi. Merci pour tout. Que le Seigneur vous le rend au centuple, sœur Anne-Marie. Et je reviens vers vous pour vous annoncer, voilà, nous sommes encore sur la terre des hommes, donc Job 1, 21, nous connaissons, oui, donc la sœur, notre sœur Anne-Marie d'Helsinki en Finlande, dit, je reviens vers vous pour vous annoncer les décès de ma grand-mère maternelle, survenu hier le 27 janvier 2025 à Luanda Nord, de suite d'une maladie. Donc c'est signé notre sœur Anne-Marie, là-bas en Finlande, tous ceux qui sont là-bas, le frère Junior, le frère William et toute la famille. Vraiment, nous souhaitons nos condoléances au nom de l'Assemblée. Voilà, le Seigneur lui a donné et le Seigneur l'a repris. Que le nom du Seigneur réellement soit loué. Oui, sa maman, elle est en Portugal. Je pense que c'est elle qui va effectuer le voyage là-bas pour l'enterrement de sa mère. Et nous vous tiendrons au courant des programmes et tout ce qui est lié à cela quand nous aurons des nouvelles de Finlande. Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Je suis votre sœur Marie Miguel, ça c'est sa belle-sœur, la femme de son frère. Marie Miguel, la femme du frère William de Finlande. Je remercie l'Assemblée pour votre soutien à mon encontre lors du décès de ma maman. Merci pour vos messages de consolation à notre égard. Que le Seigneur vous rende au centuple, votre sœur Marie Miguel de Finlande. Oui, la Bible nous dit de pleurer aussi avec ceux qui pleurent. Vraiment, même un coup de fil dans des moments comme ça, c'est toujours important. Et toujours dans cette rubrique-là, nous annonçons aussi le décès de la maman de notre frère Jean-Pierre de Namur. Notre frère Jean-Pierre de Namur, sa maman est décédée en Hollande. Le frère est présentement en Hollande pour les démarches administratives. Je l'ai eu hier au téléphone. Le frère est vraiment, il est abattu. Vous savez, Dieu a fait des choses merveilleusement. Nous n'en avons pas deux mamans, deux papas. Nous n'en avons qu'une seule et un papa. Alors quand le départ sonne, quand ils partent comme ça, c'est douloureux. Donc le frère est en Hollande pour les démarches administratives. Et il revient le mercredi. Nous allons voir si la décision est prise que le corps soit rapatrié ici en Belgique pour l'enterrement ou ça va rester là-bas en Hollande pour l'enterrement. Donc nous vous tiendrons au courant de cela. Voilà, et nous allons peut-être afficher l'adresse de Namur au tableau. Je demande à mes frères diacres
l'adresse de frère Jean-Pierre de Namur et son téléphone. Nous pouvons l'afficher là-bas aussi au tableau. Et voilà que nous sommes encore sur la terre des hommes. Oui, donc notre frère Mizo, la famille Moussao, notre sœur Patricia Nalunja, et nous suivons aussi les informations, ce qui se passe là-bas aussi à Goma. J'ai eu frère Michel, on n'a même pas réussi à voir nos frères là-bas au téléphone, donc vous comprenez un peu comment est la situation. Et la famille aussi a perdu, dans ces chaos-là, a perdu leur sœur est décédée, la famille Moussa est éprouvée, donc là aussi, nous présentons au nom de l'Assemblée toutes nos condoléances, que le Seigneur, le Consolateur, puisse réellement consoler toutes les familles éprouvées. Ça aussi, je demande à mes frères diacres d'afficher aussi l'adresse de notre frère Mizo et son numéro de téléphone au tableau. En cas de besoin, voilà, nous connaissons la maison et le téléphone. On peut aussi passer, je pense que c'est là que ça fera le deuil là-bas, en attendant que nous puissions avoir tous les détails. Nous nous souvenons que c'était l'année passée ou l'année d'avant, ils ont perdu aussi une sœur. Donc vous voyez, et le papa est vraiment abattu, puisque la sœur qui est partie, il y a au moins 3 ou 4 enfants qui sont restés avec le grand-père, et celle qui vient de partir aussi avait aussi des enfants. Et tout cela, vous voyez l'âge de papa, et ce n'est pas évident. Mais nous avons un Seigneur qui est merveilleux, le Seigneur qui prend soin. Notre Dieu s'est engagé. Il dit, je suis le Dieu des orphelins et des veufs. Nous allons prier pour la famille, pas pour le mort. Nous prierons pour la famille, que le Seigneur soutienne, que Dieu console notre frère Mizo, notre sœur Patricia et toute la famille, que Dieu le console. Notre frère Jean-Pierre, que Dieu vraiment le console. Notre sœur Anne-Marie en Finlande, qui a perdu sa grand-mère, que le Seigneur les console. Job, chapitre 1er, le verset 21, la Bible nous dit, et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et ni je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit loué. Oui, que le nom du Seigneur soit loué. Dieu, tout est sous son contrôle. Dieu n'est pas surpris quand les choses arrivent. Le Seigneur connaît toutes choses. Peut-être les circonstances, ça peut nous étonner, mais souvenez-vous, le prophète de Dieu a été foudroyé dans un accident de voiture, et c'est lui qui était en cause, un jeune homme, mais ça était déjà sous effet d'alcoolique, mais c'est par là que Dieu a pourvu de récupérer son prophète. Que le nom du Seigneur soit loué, que vraiment que le Seigneur console toutes les familles. Je parlais avec frère Michel, nous allons organiser une offrande d'amour. Oui, la Bible nous dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous recommande. Et dans ce cas-là, Dieu nous a recommandé de pleurer avec ceux qui pleurent. Oui, nous savons, frère, nous ne nous cachons pas, dans ces démarches-là, il y a l'argent. Oui, nous disons la chose comme ils sont, nous sommes tous passés par là. Et le dimanche, nous allons préparer une offrande d'amour pour les deux familles. Ce que Dieu vous mettra à cœur, n'hésitez pas. Oui, nous allons faire des enveloppes pour remettre aux familles éprouvées le peu que Dieu pourvoira. Ceux qui peuvent le faire par le virement, vous savez déjà comment ça se passe. Vous avez les numéros de compte de l'Assemblée, ou peut-être on peut le faire par virement, mais il faut mentionner dans la communication, c'est pour l'offrande d'amour pour les décès. Que Dieu réellement nous bénisse. Demain, c'est mercredi, c'est notre journée de prière. De 17h à 18h30, nous venons aussi parler réellement à notre Seigneur. J'ai encore une requête ici. La sœur Christiane et la sœur Odette Mukendi demandent la prière des saints pour le déplacement voilà, qu'elles vont entreprendre ce vendredi jusqu'à dimanche, donc tout un week-end, jusqu'à dimanche, Dieu voulant, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous associer à nos sœurs dans la prière. J'ai aussi un remerciement de notre sœur Hortense qui me l'a envoyé, action de grâce. Voilà. Je remercie le Seigneur pour ce qu'il fait dans la vie de ma fille Sharon,
Et je demande au Seigneur de lui donner un enfant. Oh oui, il est le Dieu qui donne les beaux bébés et les beaux bébés en bonne santé. Oui, nous avons des témoignages ici. Ma sœur Christiane est témoin. Ses camarades, Dieu a fait grâce, les a donnés aussi les enfants. Oui, nous allons prier pour cela aussi. Et je remercie le Seigneur de m'avoir exaucé par rapport à la demande que je lui ai faite. Notre sœur Hortense. Alors la demande, elle me l'a parlé quand j'ouvrais la grille, c'est quand même long, mais c'est merveilleux. Vous voyez, donc Dieu est bon, le Seigneur prend soin. Oui, des fois, nous aimons ça. Quand on est devant l'inconnu, devant un mur, on ne sait pas par où ça peut débloquer, ça peut déboucher, mais le Seigneur est présent. Oui, la sœur, en venant de son voyage en Afrique du Sud, voilà, elle devait déjà déloyer à son bailleur. Mais sur son compte, il n'y avait que 21 €. Et voilà, donc il ouvre son compte et il fait le virement à son bailleur de 1 000 €. Mais son compte avait seulement 21 €. Alors le bailleur qui prend, il dit, merci d'avoir payé votre loyer, je réceptionne 1 000 €. Allez savoir, je ne vais pas dans les détails, mais le Seigneur est Seigneur, Dieu il sait faire des choses. Que le nom du Seigneur réellement soit loué pour cela. Nous allons chanter et nous allons lire une parole d'introduction. C'est notre frère David Bola qui est du haut de la chair. Nous croyons qu'il sera là et nous dira ce que le Seigneur a mis dans son cœur. Frère Michel est à l'aéroport des Aventins, là où elle accompagne notre frère Tamboui et Maman Kapinga, la sœur Kapi, le parent de notre sœur Biou. Il rentre aujourd'hui à Lubumbashi et par Ethiopia Airlines, il passe par Addis Abeba. De Addis Abeba, les vols directs jusqu'à Lubumbashi. Nous allons aussi les associer dans la prière. Le Dieu qui les a ramenés au milieu de nous, moi j'ai été béni de voir ces mamans-là. Oui, vraiment, elle a laissé quelque chose, hein, puisque toujours elle a été debout et loué son Dieu. Et quand je regarde les jeunes parmi nous, même pendant les louanges, parce que des fois, ça fait mal, hein, parce que des fois, nous, quand on va à la maison, frère et frère, on regarde encore la prédication et la réunion. Hein. Mais on peut voir la louange, l'adoration, quelqu'un est assis les bras croisés. L'adoration. Frère, non, que Dieu nous aide. Descendons un peu de notre estrade. Descendons un peu seulement. Nous venons devant le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu là, le Dieu qui t'a donné le souffle de vie. Déjà, venir jusqu'ici, c'est la grâce du Seigneur. Alors pour les chanter, pour les louer, taper les mains, chanter. Non, que Dieu réellement bénisse notre maman. Pour moi, elle m'a marqué, elle m'a laissé un bon témoignage. Elle a intégré la chorale, elle a joué au synthé, elle a tout fait. Que Dieu le bénisse. Et alors je l'ai taquiné une fois, j'ai dit, mais ton mari t'attend. Elle dit, mais mon mari, il finira par intégrer la chorale. Parce que moi, je dois répéter. C'est merveilleux. Que Dieu réellement les accompagne, que Dieu les garde, que le Seigneur soit avec eux. Donc notre frère Michel est là-bas, à l'aéroport, en train de les déposer pour le retour. Chantons. Il y a un musicien qui est là. Nous allons chanter avec lui. Mon seul appui, c'est l'ami céleste, Jésus seul. Oh oui, il y en a qui s'appuient sur M23. Il y en a qui s'appuient sur... Nous nous appuyons sur l'ami fidèle. Oh frère, disons des choses simplement, frère. Oui, tout cela passera. Le quota du Congo passera, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Que le Seigneur, non, que notre Seigneur soit loué, que Dieu touche le cœur. Oui, nous pouvons que implorer la grâce du Seigneur, que Dieu garde le sien. Oui, nos frères à nous là-bas, à Goma et ailleurs, que Dieu les garde. Oui, il est Dieu merveilleux, il le fait encore merveilleusement. Que le nom du Seigneur soit loué. Toutes les familles là-bas, que Dieu réellement les garde. Oh, que Dieu, oui, vraiment dans la paix, la tranquillité, qui ramène la paix, et afin que son nom soit loué, glorifié. Le 46. Mon seul appui, c'est l'ami céleste, Jésus seul, Jésus seul. Les ans s'en vont, cet ami me reste, Jésus seul, Jésus seul, cet ami. Son amour guérit ma
douleur. Sa main essuie toutes mes larmes. Tout sauveur, tout sauveur. Tout mon désir, c'est de le connaître. Jésus seul, Jésus seul, et que sa paix remplisse mon être. Jésus seul, Jésus seul, cet ami connaît mes alarmes, son amour guérit ma douleur, sa main essuie toutes mes larmes, doux sauveur, doux sauveur. Dans le danger, toujours il me garde. Jésus seul, Jésus seul. Dans mes soucis, à lui je regarde. Jésus seul, Jésus seul. Cet ami connaît mes alarmes, son amour guérit ma douleur, sa main essuie toutes mes larmes, doux sauveur, doux sauveur. Je le suivrai, cet ami, ce guide, Jésus seul, Jésus seul, à travers ce grand désert aride, Jésus seul, Jésus seul, cet ami connaît mes alarmes, son amour guérit ma douleur, sa main essuie toutes mes larmes, doux sauveur, doux sauveur. Merci Seigneur de ce don suprême, Jésus seul, Jésus seul. Il m'appartient, je le sers, je l'aime, Jésus seul, Jésus seul. Cet ami connaît mes alarmes, son amour guérit ma douleur, sa main essuie toutes mes larmes, doux sauveur, doux sauveur. Lèvons-nous, nous prenons nos Bibles, Psaume 139. Psaume 139. Psaume 139. Le verset premier de Psaume 139. Éternel, tu me sondes et tu me connais.
Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse, le verset 6, au-dessus de ma portée, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Le verset 16, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucune d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je le compte, elles sont plus nombreuses que le grain de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Le verset 23. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Élevez nos voix, prions le Seigneur.
Que Dieu nous bénisse. Vous pouvez nous asseoir. Oui, je regarde derrière mon frère Job. Non, Joseph, viens Joseph. Hein? Viens chanter avec nous pour la gloire du Seigneur. Je te laisse le carnet ici ou bien l'autre? Hein? D'accord, vas-y frère. Vous bénisse. Amen. Quel ami fidèle et tendre. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévérant ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée et nous entoure de ses bras. Et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrai et sincère, à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, bientôt il viendra
avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. L'amour de Dieu de loin surpasse. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire d'un cœur humain. Il est plus grand que les espaces, même en l'abîme, il nous attend. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne aux paix profondes. Il sauve les perdus. Oh, l'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin. Tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain pour dire tout l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la terre entière sur ce divin rouleau. Oh, l'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints, et que le monde un jour chancelle avec ses trônes et ses rois, quand passeront tous les rebelles, soudain saisis d'un grand effroi. De Dieu l'amour que rien ne lasse, pour nous encore vivre. C'est le miracle de la grâce. Amen, alléluia. Oh, l'amour de Dieu, si fort, si tendre,
tendre est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Jésus est ma vie, Jésus mon sauveur. Jésus est ma vie, Jésus mon sauveur. Je le glorifie, Il est mon Seigneur. Alléluia, Jésus, mon fidèle compagnon. Dans son amour, Jésus m'introduit dans son royaume. Il est la lumière sur la route de ma vie. Que mon cœur en prière puisse l'attendre jour et nuit. Va retentir. Oh Jésus, ma louange, Jésus a promis parfaite délivrance au cœur repenti. Dans un instant béni, nous irons vers le ciel et nous serons ravis par notre Emmanuel. Il est la lumière sur la route de ma vie. Que mon cœur en prière puisse l'attendre jour et nuit. Va retentir. Jésus, c'est ma gloire, mon adoration. Jésus, ma victoire, ma libération. A donné à son épouse les heures de l'esprit pour veiller dans la lutte face à l'ennemi. Il est la lumière sur la route de ma vie. Que mon cœur en prière puisse l'attendre jour et nuit. Va retentir. Il est la lumière sur la route de ma vie. Que mon cœur en prière puisse l'attendre jour et nuit. Va retentir. Que Dieu vous bénisse. Je suis en train de chercher un autre cantique que vous avez chanté comme si vous n'avez pas mangé. Quand on chante pour Dieu, on chante de tout son cœur. Et le frère Branham disait, quand on chante mal, il est difficile à ce que le prédicateur prêche avec l'onction. On a vraiment très mal chanté, comme si on nous disait, si vous ne chantez pas, on va vous tuer. Alors, on chante seulement pour qu'on ne nous tue pas. C'est notre Dieu. Et tout ce que Dieu fait est bon. Dieu n'est pas surpris, mes frères et sœurs. Tout ce qui nous arrive a été préordonné dans son plan. C'est nous qui sommes surpris. Mais Dieu connaît toutes choses. Et nous chantons un cantique et nous disons, tentez, éprouvez, nous nous demandons. Pourquoi c'est ainsi le long du jour? Mais à la fin, nous disons,
plus tard nous saurons ce qu'il en est. Plus tard nous comprendrons les pourquoi. Courage, mon frère, vivons dans la lumière. Nous comprendrons tout dans peu de temps. Il est vrai, nous sommes choqués et attristés par cette mort inopinée qui a atteint la famille Moussaou, nos bien-aimés. J'ai déjà été avec cette sœur qui est morte chez moi à la maison lors de la visite de notre sœur Patricia. Alors, elle était accompagnée de sa sœur. Nous les avons reçus chez nous, on a mangé ensemble. C'était vraiment une très bonne dame. Vraiment, mais Dieu connaît toutes choses, mes frères. Dieu connaît toutes choses. Et nous croyons que la vraie consolation vient du Seigneur. C'est le temps que nous devons être là pour prier pour eux. Et après la prière, nous pouvons aller les consoler. Ou avant le culte. Mais soyons là, prions pour eux. Le vrai consolateur, c'est Dieu. Il n'y a personne qui va dormir avec eux peut-être. Mais quand nous allons rentrer, c'est le Saint-Esprit qui va travailler. Que Dieu vous bénisse. Mais prions pour eux. Parce que c'est un coup dur. Que Dieu vous bénisse. Nous chantons ces cantiques. Sœur Myriam, 203. Si riche et si profond, si riche et si profond, insondable, alléluia, C'est l'amour divin, oh l'amour, l'amour rédempteur, oh si riche, si riche, si profond, oh si profond, insondable, alléluia, c'est l'amour divin. oh l'amour, L'amour rédempteur. oh lui pour moi, Pour moi, oh oui indigne sauvé par grâce. Pour moi, l'amour, l'amour rédempteur. oh immuable, Immuable, incomparable, inexprimable, alléluia, c'est l'amour divin, l'amour, l'amour rédempteur. oh oui pour moi, Pour moi, indigne sauvé par grâce. Pour moi, l'amour, l'amour rédempteur. oh comme c'est beau, Comme c'est beau, comme c'est doux, comme c'est doux, de fredonner l'amour divin, l'amour divin, l'amour rédempteur. oui, oui, oui pour moi, Pour moi, oh oui pour moi, indigne
sauvé par grâce pour moi, l'amour rédempteur. Amen, amen. Il n'y a rien qui dépasse la grâce de Dieu dans notre vie. Nous pouvons tout manquer, mais sa grâce me suffit. Paul pouvait dire que chacun de nous élève sa voix pour demander à notre Dieu de nous parler. Prions le Seigneur. Dieu bien-aimé, Père céleste, nous voici devant ta face. Ô bien-aimé, nos têtes inclinées, nous pleurons avec la famille Moussa au Seigneur, que nous recommandons entre tes mains, avec la famille de notre frère Jean-Pierre, que nous recommandons entre tes mains, Dieu notre Père. Mais ce moment, nous te l'avons consacré, Seigneur. Nous sommes là devant ta face, Père, et nous voulons que tu nous parles, Seigneur. Utilise-nous puissamment pour ta propre gloire. Touche nos cœurs, Seigneur notre Dieu. Console nos cœurs, Seigneur notre Dieu. Apaise ta colère sur nous, Seigneur. Bénis ton peuple, Seigneur notre Dieu. Louange et gloire te soit rendue, Père. Que tout esprit impur, tout esprit impur, Seigneur, qui n'honore pas ton nom en ces lieux. Oh bien-aimé, que la tiédeur, la froideur, Seigneur notre Dieu, puisse quitter ces lieux. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous voulons être dans la chaleur du Saint-Esprit, Seigneur, car ta maison, c'est une maternité, Seigneur. Dans la maternité, lorsque les enfants naissent, il y a des cris de joie, Père. Oh, que ton nom soit loué, Seigneur. Père Céleste, prends-nous captifs à toi maintenant, Seigneur, jusqu'à la fin de cette parole, Seigneur. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Dieu béni éternellement. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous allons, par la grâce de Dieu, durant cette semaine qui m'est accordée, nous allons parler de ces sujets intitulés « Ces jours-là au calvaire ». Nous ouvrons nos Bibles dans Marc chapitre 15, versets 27 à 37. Mais vous pouvez commencer à la maison, même à partir du premier verset. Nous allons lire cela pour gagner du temps. Ils crucifièrent avec lui 2 brigands. L'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture. Il a été mis au nombre de malfaiteurs. Frère, l'Écriture s'accomplit toujours. Hein? Que Dieu soit loué. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant: hé, toi qui détruis les temples et qui les rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient: il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Ici, il faut souligner. Ceux, au pluriel, tous les 2 brigands, même celui-là qui était parti avec lui au paradis, tous les 2 brigands l'insultaient de la même manière. Frère, Golgotha, c'est la grâce. Amen. 33.
La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, voici, il appelle Élie. Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire en disant, laissez, voyons si Élie viendra les descendre. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Verset 38, on peut continuer. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Les centeniers qui étaient en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit, assurément, cet homme était fils de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Les centeniers qui étaient en face de lui, en voyant la manière dont il expira. Donc, parce que ces gens-là, qui l'avaient amené à la croix, ils étaient habitués à crucifier des gens, ils étaient habitués à tuer des gens à la croix. Mais ces jours-là, la Bible dit, l'ayant vu Jésus expirer de la sorte, il dit assurément, cet homme était fils de Dieu. Et quand un Israélite dit que c'est un fils de Dieu, c'est pas ce que les catholiques ont enseigné. Cela veut dire, il est Dieu fait, donc Dieu venu en chair. Parce qu'il y a une différence entre Ben Elohim, c'est comme moi. Mon fils s'appelle Ben David. Cela veut dire fils de David. Mais Jésus, quand vous lisez dans Jean chapitre 5, la Bible dit que les Juifs cherchaient à les faire mourir, non seulement parce qu'ils violaient les sabbats, mais parce qu'il s'appelait fils de Dieu, se faisant lui-même égal à Dieu. Amen, amen. Et quand ces Juifs disent, assurément c'était un fils de Dieu, ce n'était pas dit que, assurément, que lui était Ben Elohim. Non, mais Ben Elohim. Donc Dieu lui-même m'est venu comme un fils. Que Dieu soit loué. Bien-aimés frères et sœurs, ce texte que nous venons de lire, c'est un texte très important qui nous parle de la manière dont notre Seigneur mourit sur le calvaire. Frères, ces jours-là sur le calvaire, ce fut le jour le plus important de l'histoire de l'humanité. Il n'y a jamais eu un jour comme ce jour-là sur le calvaire. Il n'y en aura jamais jusqu'à la fin du monde. C'est l'unique jour où Dieu a opéré une délivrance pour toute la terre entière. Par sa mort au calvaire, il a sauvé et Israël et nous les nations. Nous les verrons. Donc, il n'est point quelqu'un qui puisse prétendre être sauvé en dehors de Golgotha.
Donc les fanatiques qui disent que eux sont sauvés par le sang de Branham qui a coulé au macadam. Frère, ce sont des gens qui ont... Donc, ils se sont frayés leur chemin pour l'enfer. Parce que quelqu'un qui nie Golgotha, il n'est même pas sauvé. C'est blasphémateur. Parce que c'est l'unique jour que Dieu a fait pour qu'il puisse sauver l'humanité. Bien-aimés frères et sœurs, l'homme avait péché et cela lui sépara complètement de la présence de Dieu. Nous pouvons le voir. Genèse chapitre 3, premier verset jusqu'au verset 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Or, Dieu avait dit, vous mangerez de tous les arbres. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien ou du mal, vous n'y toucherez point. Donc Satan renverse toujours la parole. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant les biens et les mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Et dès ce moment-là, tout a été dérangé. Au point où la perfection a quitté la terre. Parce que Adam était parfait. Tout était bien. Tous les animaux des champs broutaient ensemble. Que ce soit l'agneau, la chèvre, les lions. Frère, on peut changer ça, s'il te plaît. Que ce soit l'agneau, la chèvre, les lions, l'antilope, tous broutaient des herbes des champs. Et bien aimé, ce péché a coupé la connexion qui était entre Dieu et l'homme. Cela a coupé le fil là qui connectait l'homme à Dieu. Ça a été coupé. Et maintenant, le prix à payer pour ces péchés était la peine capitale qui est la mort. Et en plus de cela, cette mort devait provenir de quelqu'un qui n'a pas commis de péché. Mais l'homme a péché. Mais Dieu aussi, dans sa forme d'Élohim, il ne peut pas sauver. L'homme a péché, mais l'homme doit sauver l'homme. Une équation. Que le Seigneur soit loué. Excusez-moi.
Cet homme-là devait être un homme sans péché. Cela était tellement difficile qu'aucun homme sur la terre ne pouvait remplir cette condition. Parce que tous naissaient sous la condamnation d'Adam. David le dit. Lisons dans les livres de psaumes. Lorsque David prit la femme de son serviteur, alors il est allé vers Dieu pour se repentir. Écoutez ce qu'il dit. Psaume 51. Frère, un enfant de Dieu reste un enfant de Dieu. Un élu de Dieu a un don de repentance. C'est là même le signe que quelqu'un est un élu. Dans les groupes des élus, il n'existe pas un seul, et je dis bien, un seul élu orgueilleux n'existe pas. Oubliez, il n'existe pas. Un seul élu qui détruit la parole au profit de son intérêt personnel, il n'existe pas. Il n'existe pas. Les élus se crucifient eux-mêmes pour donner gloire à Dieu. Frère, notre honneur par rapport à Dieu. Qui a 33 ans ici? Un frère. Kalala, tu as quel âge? Oh, ça fait quoi? Un frère qui a 33 ans ici. Tu as 33 ans. On te déshabille. Frère, mais Dieu l'a accepté. Si Dieu, la Bible dit, lui qui n'a point regardé comme une proie arrachée, d'être égal à Dieu, Christ, mais s'est humilié lui-même. Frère, les enfants de Dieu s'humilient eux-mêmes. Ce n'est pas Dieu qui les rabaisse, non. Et ils s'humilient eux-mêmes. Il y a une différence. Quand Dieu te rabaisse, après que tu aies été orgueilleux, et l'humilité. Il y a beaucoup de gens que nous considérons peut-être aujourd'hui humbles. C'est Dieu qui les a rabaissés. Mais les vrais hommes de Dieu, les vrais enfants de Dieu, eux-mêmes s'humilient comme Christ. Lisons. Verset 2. Psaume 51. Lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba, écoutez la prière de David. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Je péchais contre toi seul et je fais ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. En d'autres termes,
Si tu me frappes là, Dieu, tu y as raison. Frère, ça c'est l'humilité. Il continue. Maintenant, le verset 7. C'est ça qui nous intéresse. Voici. Frère, connaître aussi la parole, c'est bien. Il rappelle maintenant Dieu. Voici, je suis né dans l'iniquité. Donc, en d'autres termes, qu'est-ce que je pouvais faire autre? Voici, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère là, qui m'a mis au monde, m'a conçu dans les péchés. Mais c'est toi, non pas moi. Parce que moi, je suis né. Frère, nous allons décortiquer ces choses. C'est très profond. Parce que moi, je suis né dans les péchés. Ma mère aussi, qui m'a conçu, elle aussi, m'a conçu dans l'iniquité. Les Myriam, là, oh, Maranatha, oh, Moïse, né dans les péchés. Sœur Élisabeth, tu les as conçus dans l'iniquité. Il faut dire amen. Hein? Que Dieu te bénisse. C'est la vérité. Mais Dieu, même ce soir, c'est Dieu-là. Le vouloir de Dieu pour David, c'est le vouloir de Dieu ce soir pour toi et pour moi. David dit, mais tu fais. Oh, que Dieu soit loué. Que ce soir, Dieu le veuille aussi pour moi. Amen. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer ta sagesse au-dedans de moi. Alléluia. Et la sagesse, oh, c'est la crainte de Dieu. C'est le commencement de la sagesse. Voyez, frère, David dit, je suis né dans le péché. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Et l'apôtre Paul, il dit quelque chose ici dans Romains. Romains chapitre 8. Pardon, Romains chapitre 3. Romains chapitre 3. Verset 20 à 23. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Que Dieu soit loué. Il n'y a point de distinction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Frère, tous ont péché. Même le bébé Michel Kandala, né dans l'iniquité, né dans le péché. Moréline l'a conçu dans l'iniquité, je suis témoin. Frère, que Dieu soit loué. Frère, c'est la grâce de Dieu si nous tenons. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen, amen. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés. Que Dieu soit loué. Oh, bien-aimés frères et sœurs,
toute la terre était polluée par le péché. Le diable avait désormais de l'emprise sur toute la terre. Il était comme on pouvait appeler l'homme qui fait la loi. Parce qu'il a même dérangé la nature. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens, je pense, la Bible dit, toute la nature soupire et gémit, attendant la manifestation des fils de Dieu. Vous savez pourquoi? C'est parce que c'est dans la manifestation des fils de Dieu que la terre aura encore de l'espoir. Parce que la terre est témoin du péché que l'homme avait commis. Que Dieu soit loué. Oh, les animaux ont commencé à se pourchasser les uns les autres. Et Dieu chassa l'homme dans les jardins. Genèse chapitre 3, 23 à 24. Genèse 3, 23 à 24. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder les chemins de l'arbre de vie. Amen. Et Satan qui faisait la loi sur toute la terre. C'est pourquoi un jour, il n'avait pas froid aux yeux à dire au Seigneur Jésus-Christ. Matthieu chapitre 4. Lisons cela. Matthieu chapitre 4. Satan dit à son créateur, frère, s'il y a des courageux, audacieux, frère, le plus grand courageux, c'est Satan. Il sait que c'est lui qui m'a créé. Frère, même si les pharisiens avaient encore d'ambiguïté pour comprendre que Jésus était Dieu, mais le diable savait cela. Matthieu chapitre 4, 8 à 10. Écoutez ce qu'il dit à son créateur. Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée. Ça ne veut pas dire qu'il avait pris Jésus comme ça, il l'amène. Non, 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 non. C'était un transport en esprit. Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Quel courage, frère Kouira. Quel courage. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen, amen. La parole vaincra Satan partout. Dans n'importe quel lieu, dans n'importe quelle circonstance. C'est pourquoi, frère, quand tu as la parole, il faut la prêcher. Même si les gens s'agitent, prêchez la parole. C'est la parole qui vaincra toutes ces agitations. Quelqu'un qui a la parole n'a pas peur. Lisez dans la Bible, frère. Nous sommes les bienheureux parce que nous avons la parole. Parce que quand tu as la parole, tu as Dieu. Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est vrai. Il n'a pas eu peur. Il dit, si tu m'adores, je te donne tout ça.
Je vais te donner Bruxelles. Les atomiums là seront à toi, Jésus. Je vais te donner la tour Eiffel. Mais adore-moi. Oh frère, que les choses de ce monde ne nous séparent pas de Dieu. Ne courons pas derrière cela. Non. Nous sommes des enfants de Dieu. Il a dit dans sa parole, il ne te délaisserait point, il ne t'abandonnerait point. Dieu se souviendra de nous toujours. Le carburant que vous mettez dans vos véhicules, les transports que vous payez, Dieu vous payera pour ça. Chez Dieu, il n'y a pas un travail bénévole. Non. Tout celui qui travaille, lui-même a dit, l'ouvrier mérite son salaire. Et la Bible dit, l'exécuteur de sa parole est puissant. Que Dieu vous bénisse richement. Bien-aimés frères et sœurs, et l'homme, après avoir péché, et Dieu les chassa, il était devenu vagabond et errant. Ça et là, cherchons la voie pour retourner à Dieu. Ésaïe. Ésaïe. C'est pourquoi il y a certains cantiques où il faut que ça soit retouché. Parce que même quand nous chantons, nous devons chanter la parole. Amen. On va voir quelque chose ici. Ésaïe 53. Verset 6. La Bible dit. Ah, frère, on peut commencer encore au début. Bien que nous ne sommes pas encore là. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne les visages. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, frère, à Lingala, on dit Nzokandi. Cependant, frère, ça c'est profond. Malgré que tu l'as dédaigné, mais cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce maître sûr que nous étions guéris. Amen. La guérison ici, elle est conjuguée au passé. Cela veut dire, c'est quelque chose de déjà accompli. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Frère, le verset 6, c'est ce qui nous intéresse maintenant. Nous étions quand? Avant la croix. Nous étions tous errants comme des brebis. C'est pourquoi j'ai dit, il y a des cantiques. On ne peut pas chanter « Je suis pèlerin étranger, errant dans ces mondes. » Non, 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 frère. Moi, bon, là, je ne suis plus errant. Parce que j'ai été ramené. Il faut chanter « Vivant dans ces mondes pécheux », mais pas errant.
Nous étions errants. La Bible l'a dit. Nous étions errants. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Mais maintenant, chacun ne suit plus sa propre voie. On n'est plus errants. Nous avons été fixés. Et nous connaissons les chemins. Vous les connaissez aussi, alléluia. Un jour, l'un de ses disciples lui dit, Seigneur, mais montre-nous les chemins. Et cela nous suffit. Il dit, oh, Mie, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient, pas ne va, nul ne vient au Père que par moi. Gloire au Seigneur. Nous ne sommes plus errants, frères. Nous connaissons déjà le chemin. Donc il ne faut plus chanter ça. Nous sommes des pèlerins, mais pas errants. Nous étions errants comme des brebis avant la croix. Et chacun suivait sa propre voie. Parce que les gens qui sont errants, c'est-à-dire, ils ne savent même pas où ils vont. Mais nous savons où nous allons, frère. Que Dieu vous bénisse. Nous savons où nous allons. Frère, je vais vous dire, nous savons même d'où nous venons. Alléluia. Oh, nous savons d'où nous venons. Et nous savons où nous allons. Nous ne sommes plus errants. Kalala, change ça, frère. Nous ne sommes plus errants. Nous sommes sur le droit chemin. Ce sont les dénominationnels et les gens de fausses doctrines qui sont encore errants. Raison pour laquelle tantôt les tonnerres sont révélés. Non, frère, ce n'est pas révélé, mais je vois comme si avant l'enlèvement, ça sera révélé. Mais nous qui ne sommes pas errants, nous sommes fixés. Amen. Quand Jean voulait écrire, une voix lui dit, celle, c'est qu'on dit les tonnerres. Elle ne l'écrit pas. On ne prêche pas ça. Tout ce que nous prêchons doit être écrit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Frères et sœurs de Bruxelles, vous êtes les bienheureux. Amen. Ne soyez plus tristes. Amen. Même si tu n'as pas mangé, tu as du prix devant le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Ah frère, je me sens bien. Hein? Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Amen, amen. Chacun suivait sa propre voie. Mais les chemins par lesquels il devait retourner à Dieu, c'était celui-là qui menait à l'arbre de vie. Et comme nous l'avions lu dans Genèse chapitre 3, 22 à 24, frère, Dieu maintenant avait placé des chérubins protecteurs avec une épée. Avec une épée flamboyante. Donc ils étaient en train d'agiter l'épée comme ça. Donc si tu t'approches seulement, c'est l'épée qui va s'en charger de toi. Frère, mais pour les chemins maintenant, Dieu a pris aussi l'épée de la parole. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Et qu'il vous bénisse richement. Amen. Tout était devenu difficile pour l'homme. Et pendant qu'il errait ça et là, il y avait quelque chose en lui qui lui disait avec une voix douce, Adam, ne crains point, ne crains point, ne crains point. Ton Dieu te connaît toujours. Frère,
Chacun de nous peut avoir ce témoignage. Même quand tu étais dans le péché, tu pouvais arriver quelque part, tu vois une embuscade, on tue tout le monde, mais toi, tu as été épargné. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que tu devais croire. Dieu devait d'abord te ramener à l'arbre de la vie. Que Dieu soit loué. Et Adam savait que il y avait un endroit d'où il venait, où tout était parfait. Et il savait qu'un jour, je vais y retourner. Que notre Dieu soit loué. Et il cherchait, parce que l'homme, il se débrouille aussi. Il cherchait les moyens, tous les moyens, toutes les façons pour retourner là-bas. Et même jusqu'en ce jour, l'homme se débrouille toujours. Quand vous voyez les gens, les pentecôtistes, ils cherchent aussi Dieu. Donc c'est l'homme qui est toujours à la recherche de la satisfaction. Mais or, cette satisfaction, c'est le Saint-Esprit qui la donne. L'homme est toujours à cette recherche-là. Il cherche ce moyen. Même Abraham, la Bible dit qu'il vivait en espérant atteindre une cité dont l'architecte et le constructeur étaient Dieu. Mais il est mort en espérant. Disons cela, je crois que nous allons nous arrêter bientôt parce qu'il est presque temps. Et nous continuerons les vendredis et le dimanche. Si on ne finit pas, on reviendra sur ça plus tard. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, verset 8. 8 à 10. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. Voyez, frère, cela veut dire quoi? Errer. Mais oui, frère, il errait. Partir sans savoir où il allait. C'est errer parce que la croix n'était pas encore là. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes. Ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Vous voyez, frère, ne peuvent habiter dans des tentes que souvent des immigrés, ou soit les gens qui ont fui la guerre. Et ils ne sont, cela montre qu'ils ne sont pas dans leur pays. Et Abraham, malgré ses moyens, il savait qu'il y a un endroit. Il y a un endroit super. Alors, verset 10. Car il attendait la cité, pas n'importe laquelle. Non pas au Bruxelles, non, Los Angeles, non. Toutes ces villes, aucune n'a de solides fondements. Mais celle qu'Abraham attendait, écoutez la parole, car il attendait la cité qui a des solides fondements. Celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Amen. C'est vrai, frère. Il attendait une cité qui a des solides fondements. Celle dont Dieu est le constructeur
et l'architecte. Frère, qui sait que dehors ici, à l'extérieur ici dehors, il y a des colonnes. Il y a des colonnes ici. Dieu l'a dit dans la parole. Amen. Il dit à Job, sais-tu par quoi sont soutenues les colonnes qui soutiennent le ciel? Frère, il y a des colonnes invisibles, mon frère et frère. S'il n'y avait pas de colonnes, le ciel tomberait. Frère, oh moi je suis un architecte à Katouka. Architecte. Nous avons un architecte. Amen. Et un constructeur. Amen. Frère, quel dessin. Des fois, tantôt le ciel est tout bleu, tantôt il y a un bloc de nuages quelque part, et tantôt le soleil est clair. Frère, aimons ces dieux-là. Oh, il est merveilleux. Frère, même s'il a repris notre sœur, mais ces dieux-là, nous n'allons pas l'abandonner. Même en pleurant, Alex, allez toujours vers ces dieux. Dites-lui, Seigneur, c'est toi qui as blessé. Oh, frère, nous avons de merveilleuses promesses. Lui qui a blessé, c'est lui qui band la plaie. Des solides fondements. Une cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Le travail d'un architecte, c'est la conception. Et les architectes font beaucoup de temps pour concevoir un plan. Ils dessinent. Tantôt il efface. Il dit non, ici ça ne doit pas être comme ça. Tantôt il efface. Tantôt il arrange. Et après, à la fin, il donne maintenant à un ingénieur. Mais il y a aussi des ingénieurs qui sont des charlatans. L'architecte fait bien son plan. Il donne à un ingénieur pour exécuter. L'ingénieur transforme le plan. C'est pourquoi, pour sa ville, il dit moi-même, l'architecte, moi-même, le constructeur. Que Dieu soit loué. Mais il y a aussi des maçons. Moi, je suis un maçon. Que Dieu soit loué. Paul le dit. Mes frères, je suis dans la parole. Un maçon, c'est un ouvrier. Et Paul le dit, nous sommes des ouvriers. Que Dieu soit loué. Moi, je suis un maçon. Mais le maçon doit faire attention de reproduire exactement ce que l'ingénieur lui a confié. C'est pourquoi tout ce que nous vous disons doit se trouver dans le plan. Le plan est là. Il a été élaboré. Et ce plan ne subira aucune modification. Je lis la dernière écriture pour terminer. Écoutez, ce plan a été même signé. Ha! Oh là 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 là. Et que des papiers, nous les prédicateurs. Frère, prends-moi. Merci beaucoup, mon frère. C'est terrible. Hein? Que Dieu te bénisse. Ah. Écoutez, quand Dieu a conçu son plan, il a élaboré le plan. À la fin, chaque architecte, à la fin, il signe. Il signe. Et frère, si tu recopies cela,
tu dois payer les droits d'auteur. Si tu ne payes pas, il y aura des poursuites judiciaires. C'est pourquoi à tous les prédicateurs qui ne prêchent pas selon les Écritures, il y aura des poursuites judiciaires au jour du jugement. Écoutez la signature de Dieu. À la fin, hein, parce qu'on signe à la fin. Dieu aussi a signé à la fin. Apocalypse, chapitre 22. On finit par là, par la grâce de Dieu. Verset 17. Et l'Esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Bruxelles dit aussi, viens. Amen. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Écoutez maintenant sa signature. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Amen. C'est signé. Donc le plan est déjà fini. Et le diable voulait que nous n'ayons pas accès à ces plans. Et nous allons voir maintenant comment Dieu, dans sa grâce, nous a introduits dans ces plans. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse pour ce soir. Priez beaucoup pour moi, afin que le Seigneur nous conduise. Que Dieu vous bénisse. Levons-nous. Que Dieu bénisse notre frère David. Nous chantons le 18, premier couplet, nous allons prier ensemble. Et implorer la grâce de Dieu, lui qui nous a tant aimés, lui dire merci pour Golgotha, ce qu'il a fait pour chacun de nous, ce sacrifice suprême. Le 18, près du trône de la grâce de la paix. Près du trône de la grâce de la paix, je reçus la promesse de Dieu parfait. En Jésus la victoire par sa mort expiatoire. Près du trône de la grâce de la paix. Viens mon frère, viens au trône de la grâce. Viens aussi ma soeur, chacun trouve une place. Au pied de la croix, faites votre choix. Oh, ne voulez-vous pas venir avec moi? Nous voulons lever nos voix, prions le Seigneur.
Que Dieu nous bénisse. Vous pouvez nous asseoir. Nous sommes arrivés à la fin, comme nous l'avons annoncé au début du culte. Oui, notre frère Mizo et la sœur Patricia sont éprouvés. Ils ont perdu leur sœur là-bas à Goma. Notre frère Jean-Pierre de Namur a perdu sa maman en Hollande. Nous attendons tous ces programmes-là. Nous reviendrons vous l'annoncer. Le diacre a écrit les adresses au tableau de notre frère Mizo, le téléphone, et l'adresse de notre frère Jean-Pierre, et son téléphone aussi. En attendant les programmes, nous pouvons aussi passer, oui, consoler, soutenir nos bien-aimés frères. Et nous annonçons que le dimanche, ce dimanche de Krefeld, nous aurons organisé une offrande d'amour pour les familles éprouvées. Réellement, que Dieu nous bénisse. Allons dans la paix du Seigneur. Demain, mercredi, de 17h à 18h30, nous avons notre journée de prière. Que Dieu nous bénisse. Oui, mon frère Job. Venez, frère Job, bien aimé. Viens, frère. Notre chef de chant. Oui, voilà. Donc, le frère nous rappelle, comme on s'est dit, le culte de la semaine, mardi et vendredi, nous faisons attention avec le bruit. Il est déjà 21h moins le quart. On peut chanter a cappella, comme on dit, sans instrument. Oui. Pour ma sœur Myriam, vraiment, peut-être tout doux, tout bas, s'il y a moyen de baisser tout. Comme ça, nous chantons et nous partons. Que Dieu nous bénisse. Joseph, viens chanter avec nous. Dieu vous bénisse. Numéro 170, à toi la gloire. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillante lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître. Oh, ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. Alléluia. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire
gloire, ô ressuscité. À toi